Nous aurons aujourd'hui normalement 4 vidéos à faire. Alors, une vidéo qui n'était pas prévue spécialement, c'est juste que le sujet est assez intéressant, donc voilà, j'avais envie d'en parler. Et une vidéo, j'allais dire FNAF, mais non, c'est fini, vidéo FNAF. Une vidéo DC Comics. Et une vidéo que vous voyez actuellement sur les spin-offs de séries, la plupart Netflix. D'ailleurs, en parlant de FNAF, je vais me permettre de mon... Voilà. Parce que vous ne voyez pas l'envers du décor, mais là-bas, il y a le poster de mon frère. Et là aussi. Il a le poster de FNAF. Voilà. Ça. Gros BG. Ouais, exactement. Ça. Je fais des jaloux. Nous allons donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, mon micro est branché, oui, mon micro est branché, parler de potentiels spin-offs qui ont été quasiment officialisés. Alors, on ne va pas parler spécifiquement de X-Files, parce que même si une nouvelle série X-Files a été annoncée, c'est pas vraiment un spin-off, c'est plus une nouvelle série dans l'univers de X-Files, peut-être avec le retour de Mulder et cette connasse de Scully. Voilà. Oui, je n'aime pas Scully, c'est un personnage que je déteste. Dans les films, j'ai vu le film X-Files il y a plusieurs années. Dans les films, oh qu'elle est chiante! Oh, heureusement qu'ils s'embrassent à la fin, ces connards. Mais du coup, voilà, on va plus parler des spin-offs. Putain, je viens de spoiler le film X-Files comme Avatar. Je suis désolé. Mais du coup, on va parler des spin-offs qui sont en préparation, notamment un spin-off sur Tyler Rake. Alors, on n'a pas plus d'informations que ça, mais sachez qu'il y a un spin-off qui est en préparation sur ces deux films d'action, avec notamment Chris Hemsworth, que vous connaissez pour le rôle de Thor, bien évidemment. J'avais vu le premier, qui était, ma foi, plutôt intéressant. Alors, en anglais, ça s'appelle Extraction, mais en anglais, enfin en français, ça s'appelle Tyler Rake. C'est le nom du personnage principal. Mais j'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2. Peut-être que je le regarderai, que je fais une critique du diptyque. Mais voilà, il y a normalement un spin-off qui est en préparation, et probablement un Tyler Rake 3 également. Second spin-off qui est en préparation, c'est un spin-off lié à Mercredi Adams. On a un petit peu plus d'informations, puisque apparemment Netflix voudrait créer, avec Tim Burton, une sorte de nouvel univers Famille Adams. Bon, pour ceux qui connaissent pas la Famille Adams, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est une très vieille série qui est en plus une critique, un petit peu une satire de la vie américaine basique. En tout cas, c'est ça le principe de la série de base. Il y a mon chat qui va se casser la gueule. Mais donc voilà. Il y a une série qui est en développement, spin-off à Mercredi Adams, sur l'oncle fétide. Tout simplement, voilà, il devrait y avoir sa propre série qui sortira probablement sur Netflix, puisque c'est une série Netflix mercredi. Et bien évidemment, on a une saison 2 qui est en préparation. Et apparemment, Netflix chercherait à faire un petit peu une sorte de mini-univers. Voilà, on n'est pas sur un gros univers connecté non plus, mais on est sur un petit univers avec quelques petits spin-offs. Et bien évidemment, la série principale qui serait la série mercredi, bien évidemment. Autre spin-off, c'est concernant The Watcher, j'ai dit The Watcher, mais non c'est The Witcher, pardon. Donc on sait qu'il y aura une saison 4 qui va arriver. Normalement il me semble que Henry Cavill, qui donc est parti de la série, se fait remplacer par Liam Hemsworth. Je pense que c'est ça, donc le frère de Thor, enfin le frère de Chris Hemsworth. Il le remplace étant donné que Henry Cavill quitte la série Netflix. De base, ce qui est marrant, c'est qu'il la quittait pour reprendre son rôle de Superman dans le DC Universe, et au final, il s'est fait virer de son rôle de Superman. Pauvre acteur qui, du coup, a été dégagé de tout, mais il a encore des trucs avec Netflix, notamment les films Elona Holmes, qui sont faits. Je ne sais plus par qui, mais je sais que c'est fait par Netflix, et tu retrouves notamment au casting Millie Bobby Brown, pardon, qui est donc bien évidemment l'actrice que vous connaissez pour Stranger Things, et qui sera en plus dans le film Damsel, qui sort très bientôt sur la plateforme. Donc elle a vraiment une bonne carrière du côté de Netflix. Et d'ailleurs, sachez, petite anecdote, que Millie Bobby Brown, on la retrouvera dans un film qui adaptera une série de livres graphiques, donc des livres, des romans avec des illustrations en gros, de un certain... Ah, j'ai plus le nom du mec qui l'a créé, mais ça s'appelle The Electric State. Voilà, on la retrouvera dans ce film-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que The Electric State a inspiré en partie mon bouquin, Nowhere. Voilà, pour ceux qui l'ont lu. Sachez que je suis en train de le réécrire parce que c'est vraiment de la grosse merde. Je suis en train de refaire un petit peu toute l'histoire du bouquin. C'est pour ça juste que je vous en parle, c'est parce que voilà, je connais The Electric State. Parce que, on va dire, l'ambiance graphique, ce côté avoir des monstres dans la brume, comme ça, un petit peu comme The Mist de Stephen King, et bien ça a inspiré mon univers graphique pour Nowhere. Vous connaissez peut-être l'univers de Nowhere, je suis pas là pour faire de la pub, peut-être qu'on en reparlera en live. Mais bref, Millie Bobby Brown, du coup,
qui est à retrouver dans Enola Holmes, dans lequel on retrouve Henry Cavill. Donc il a encore des projets, mais voilà, sachez qu'un spin-off à The Witcher est en préparation, en plus d'un nouveau jeu vidéo. Je ne vais pas m'avancer sur l'univers de The Witcher, parce que je le connais pas plus que ça. Déjà, moi j'ai appris l'existence de ce truc-là en voyant les livres Le Sorcereur. Donc voilà, je pense que c'est ça le nom en VF. Mais en anglais, donc ça s'appelle The Witcher. Et c'est des livres, c'est des jeux vidéo, c'est donc une série, et il y aura un spin-off qui va bientôt arriver. Autre série qui aura le droit à ces spin-offs, c'est La Casa de Papel. Une série que je n'aime pas, voilà. Je peux comprendre les gens qui aiment ça, notamment avec le personnage de Tokyo, le personnage du professeur, Helsinki, Berlin, tous ces personnages-là, je les comprends un petit peu. Ceux qui aiment tout ça, Moscou aussi, qui est assez marrant, on va dire, par moment. Mais c'est pas une série que j'ai aimée, et je pense que je l'ai même pas terminée. Mais sachez qu'en plus du spin-off donc sur Berlin, qui d'ailleurs sera une série qui parlera de comment Berlin et le professeur ont mis en place un autre braquage, donc avant celui de la banque nationale, enfin de la fabrique de billets qu'on voit dans les saisons de La Casa de Papel. C'est comme ça que c'est fait. Donc la première saison, vous vous souvenez peut-être, hein, mais ils braquent la banque, enfin c'est pas la banque nationale, c'est la fabrique de billets de Madrid, il me semble. Et ce sera là un braquage dans une banque nationale qui se passera avant ce fameux braquage de la billetterie, je sais pas si on peut, enfin de la fabrique de billets de la série Casa de Papel. Mais donc ça c'est concernant le spin-off sur Berlin, mais apparemment d'autres spin-offs pourraient également arriver dans l'univers. Pas plus d'informations, mais voilà, je tiens quand même à le préciser. C'est toujours pour l'instant des trucs Netflix, mais sachez que on va continuer avec Peaky Blinders, qui devrait avoir en tout 2 spin-offs, un centré sur un des personnages qu'on voyait dans la série principale, et l'autre qui sera plus un spin-off un peu plus vague. Mais voilà, on aura de nouveau ces spin-offs qui sont encore des spin-offs de séries Netflix. Vous l'aurez compris, cette vidéo se centre sur des spin-offs de projets Netflix. Donc on aura 2 spin-offs centrés sur cette série-là. Peaky Blinders, bien évidemment, très connu. On peut y retrouver notamment au casting Cillian Murphy, qui est un acteur que vous avez peut-être connu avec la trilogie The Batman où il joue l'épouvantail, fait par Christopher Nolan. Et récemment, on a pu le voir dans le film Oppenheimer au cinéma, encore une fois réalisé par Christopher Nolan. Décidément, ce mec aime bien ses acteurs. Autre série qui aura des spin-offs, c'est bien évidemment la série Stranger Things. Encore une série Netflix, dans laquelle on retrouve Millie Bobby Brown. Une 5e saison est en train d'arriver. Je vous avais déjà montré ma pop de 11 d'ailleurs. Et on aura apparemment des spin-offs. Sachez que ça, on va pas s'étendre sur le sujet de ce que c'est, parce que là, l'univers de Stephen King, de Stranger Things, pardon, je le connais beaucoup plus, parce que j'aime bien la série. Mais on va pas s'aventurer là-dessus, tout simplement parce que si vous voulez savoir ce que j'en pense, bah, je vous redirige vers la vidéo que j'ai faite, qui sera dans les vidéos épinglées, donc en haut à droite de l'écran, il me semble. Donc voilà, vous aurez cette petite vidéo là qui vous est proposée si jamais vous avez envie de savoir quel spin-off il peut y avoir. Et enfin, on aurait apparemment des spin-offs de Army of the Dead, donc qui est un projet normalement qui est dans le même univers que Rebel Moon. Et il y aura même un lien qui sera fait grâce à Army of the Dead. Donc ce projet-là, je pense que c'est un film, il me semble, aura également le droit à plusieurs spin-offs de la part de Netflix. Donc on voit vraiment que Netflix, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh ben, ils veulent leurs propres univers. Voilà, ils voient, je sais pas, Marvel, qui a son grand univers connecté. Ils voient Amazon, qui ont le Seigneur des Anneaux avec leurs séries, etc. En plus, ils ont racheté la MGM, donc ils vont relancer des séries comme Stargate. Ça c'est cool, ça c'est pour moi, pour mon petit cœur, ça c'est cool parce que j'aime beaucoup Stargate. Ils ont repris, voilà, il y a toutes les sociétés, il y a DC à côté. Netflix, ils veulent leur petit univers, donc voilà, ils vont créer pas mal de spin-offs. Ce qui est en soi une bonne chose, voilà, ça peut développer les histoires, mais après il faudra voir comment c'est fait, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.